Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, petit combat fictif dans Fairy Tail, puisque c'est pas forcément un débat, mais moi, je m'étais posé la question entre qui est le plus puissant entre Gérald et Luxus. Et ouais, je sais pas si vous aussi vous êtes déjà posé la question, mais leur niveau est à peu près équivalent. On va parler de ça parce que ça m'intéressait réellement. Alors, beaucoup de gens vont répondre Luxus, 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 Luxus. Tout le monde va répondre ça, je le sais. En tout cas, la plupart des gens qui n'auront pas réfléchi vont répondre Luxus. Alors, on va parler très clairement et très nettement. Moi aussi, j'aurais répondu Luxus si j'avais pas vu le tome 43. Si j'avais pas lu le tome 43, j'aurais largement répondu Luxus. Mais malheureusement pour les Produxus, le tome 43, il existe. Et qu'est-ce qui se passe dans le tome 43? Dans le tome 43, on a le combat Gérald vs les Zora Shanseis, qui était un combat d'ailleurs ultra génial que je kiffe lire et relire, parce que Gérald, qui est mon perso préféré, enfin non, c'est pas mon perso préféré Gérald, mais c'est un de mes persos préférés. Mon perso préféré de Fairy Tail étant quand même Acnologia ou ouais, Acnologia je pense, ou alors peut-être Auguste, je sais pas, Acnologia ou Auguste en tout cas. Voilà, Gérald, il est dans le top 5 de mes persos préférés, Luxus aussi d'ailleurs. Mais le tome 43 existe et on a Gérald qui affronte les Zora Shanseis. Alors, Gérald du tome 12, donc du tome ici présent, Gérald du tome 12 n'aurait jamais réussi à vaincre les Zora Shanseis. Je tiens à le préciser, le Gérald du tome 12 n'aurait jamais réussi à vaincre les Zora Shanseis. Donc, on va être clair et net. Gérald du tome 12 fait effectivement partie des orations, fait effectivement partie des 10 matchs sacrés. Gérald du tome 12, le Gérald de l'époque, fait effectivement partie des 10 mages sacrés. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On a même vu dans le chapitre 274, donc dans le tome 32, donc dans le chapitre 274, on a vu un combat Gera vs Luxus. On a vu ce combat Gera vs Luxus. Euh, et le combat était plutôt équilibré. Gérald vs Luxus, qu'est-ce que je raconte? Gérald vs Gérald. Le combat était plutôt équilibré entre Gérald vs Gérald. Mais Gérald aurait perdu. Je vais vous expliquer pourquoi. Il aurait perdu car dans le tome 38, page 62, vous allez voir tome 38, page 62, et bah, il est dit que Gérard a réussi à atteindre la 5e place chez les mages sacrés. Donc, Gérard a réussi à atteindre la cinquième place chez les mages sacrés. Donc, ça prouve bien le fait que Gérald n'aurait pas pu gagner de toute façon face à Gérard. Ça, c'est sûr et certain. Que Gérald n'aurait pas pu gagner face à Gérard, car bah, Gérard était à la 5e place chez les mages sacrés et Gérald était donc forcément en dessous. Mais c'est pas terminé. Là, vous allez me dire, oui, mais du coup, euh, si Gérard aurait vaincu Gérald, on a vu également que Luxus avait gagné contre Gérard. Donc, du coup, bah, Luxus gagne contre Gérald, logiquement. Et bah, ça, c'est d'après le tome 38, les gars. Ça, c'est d'après le tome 38. Je vous rappelle, le tome 43, les gars. Le tome 43. Et ouais, faut s'en rappeler. Et oui, dans le tome 43, les amis, Gérald a vaincu les Aura Shanseis. Alors oui, il n'y avait pas, il n'y avait pas Zéro. C'est vrai, Zéro n'était pas présent parce que, bah voilà, on ne sait pas pourquoi, mais Zéro n'était pas présent lors de cet affrontement. Brain était KO et Zéro ne s'est pas pointé. On ne sait pas pourquoi, mais Zéro s'est pas pointé. Bref, Zéro s'est pas pointé, mais euh, il a quand même vaincu Cobra, plus Racer, plus Angel, plus Midnight. Et on a aussi vu du coup que Hot A ne s'était pas pointé non plus parce qu'il ne voulait pas. C'est déjà quand même 4 Aura Sanchez. Il aurait, tellement il a surclassé les 4, il aurait largement pu vaincre Hot A en plus. Si par contre Zero s'était pointé, là il aurait sûrement perdu. Mais ça veut dire que Gérald, entre le tome 32, quand on le voit vaincre Gérald, et le tome 43, il a pris beaucoup plus de puissance. C'est logique. Je vois pas Gérald du tome 11 ou même du tome 32, enfin du tome 12 ou même du tome 32, je sais pas. Je vois pas ce Gérald de l'époque vaincre les 4 Oration 6 plus Hot A, même si c'était pointé. Je le vois pas vaincre les 4 Oration 6. Je vous rappelle que dans le tome 19,
dans le tome 19, page 23, je vous rappelle, les gars, que Gérald ne faisait pas le poids face à un simple Midnight. Gérald ne faisait pas le poids face à un simple Midnight. Là, il a surclassé tous les autres Russian 6. Donc, pardon, excusez-moi. Donc oui, je disais, il faisait pas le poids face à un simple Midnight, et là, il a surclassé tous les Oration 6. Donc je pense que c'est largement une preuve que le Gérald du tome 19, ou même le Gérald du tome 12, qui sont de même puissance, ou le Gérald du tome 32, qui sont également de même puissance, c'est la même époque, hein, et bah, je pense que ça fait une preuve que le Gérald du tome 32, du tome 12 ou du tome 19 est beaucoup moins fort que le Gérald du tome 43. Alors on ne sait pas pourquoi Gérald dans le tome 43 est subitement si puissant, mais en tout cas, il est beaucoup plus puissant. Voilà pourquoi je vous dis que oui, effectivement, Gérald, à l'époque du tournoi de la magie, aurait détruit Gérald. On est d'accord. Gérald, à l'époque du tournoi de la magie, aurait défoncé Gérald. Mais là, dans le tome 43, donc dans l'arc Tartaros, on a un Gérald de beaucoup plus puissant. Maintenant, reposons-nous la question. Est-ce que Gérald se serait fait battre par Gérard à cette époque, à l'époque actuelle? Eh bien, pour moi, non. Gérald aurait vaincu Gérard. Pour moi, ils sont à peu près de même puissance. Gérard et Gérald sont à peu près de même puissance. Mais une seule chose fait la différence et qui est en faveur de notre ami Gérald. C'est l'intelligence de Gérald. Gérald est beaucoup plus intelligent que Gérard. Même bien que Gérard soit chauve, voilà, Gérald est beaucoup plus intelligent que Gérard. Ça me paraît évident. Donc, reposons-nous la question. Qui est le plus puissant entre Luxus et Gérald? Luxus a vaincu Gérard, Gérald aurait vaincu Gérard. Donc, qui est le plus puissant? Ah, là, ça change tout de suite d'avis, hein, monsieur, mesdames. Ouais. Eh bien, les amis, ça devient beaucoup plus serré. Effectivement, ça devient beaucoup plus serré et ça devient beaucoup plus dur de répondre à cette question. Mais une chose fait la différence, qui est cette fois-ci pas en l'honneur de Gérald, mais plutôt en l'honneur de Luxus. Luxus, quand il a vaincu Gérald, les amis, il avait sa foudre normale, sa foudre qu'il a, quoi. Sauf que dans l'arc Spriggan, dans l'arc Alvarez, vous l'appelez comme vous voulez, il a tout simplement déployé une foudre rouge, une foudre écarlate, la foudre écarlate. Et donc, voilà, Luxus en foudre écarlate aurait largement terrassé Gera avec une facilité déconcertante, je pense. Ou en tout cas, ça serait un petit peu tapé. Mais voilà, Luxus aurait quand même eu large d'avantage. Alors que, encore une fois, dans le combat Gérald vs Gera, Gérald aurait pas eu l'avantage. Il aurait très légèrement eu l'avantage, alors que Luxus, avec sa foudre écarlate, aurait vaincu Gera avec quand même pas mal d'avantages, avec un assez gros écart. Donc, on se repose la question maintenant que j'ai tout donné, maintenant que j'ai donné tous les arguments, toutes les preuves, tout ce qu'on pouvait avoir, maintenant que j'ai tout posé sur le tapis, quel est le plus puissant entre quel est le plus puissant entre Luxus et Gérald? Et bah pour moi les gars, c'est Luxus. Luxus est plus puissant que Gérald d'un tout petit peu. Bon, assez grand écart, mais je vous ai prouvé pourquoi, selon moi, Luxus était beaucoup plus puissant que Gérald. Enfin, beaucoup plus puissant. Non, pas beaucoup plus puissant, mais était plus puissant que Gérald. Alors vous allez me dire, oui, mais là, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de dire, au début de la vidéo, tu as dit, ouais, vous allez être étonné, vous allez être étonné les Proluxus. Voilà. Oui, vous allez être étonné les Proluxus. Enfin, au début de la vidéo, oui, vous allez dire oui, mais t'as dit les Proluxus, ils vont être étonnés, ça va être, ils vont être étonnés, ils vont être dégoûtés. Oui, mais pourquoi? En fait, tout simplement que beaucoup de Proluxus pensent que Luxus éclate salement Gérald, ce qui n'est pas du tout le cas, les gars. Donc voilà, moi je voulais juste faire ce combat fictif parce que ça m'intéressait réellement de savoir qui était le plus, même depuis que je commence à lire Fairy Tail, depuis que j'ai vu Gérald et depuis que j'ai vu Luxus. Donc Gérald dans les alentours quand on le voit se battre, Gérald c'est dans les alentours du tome 12, et quand j'ai vu Luxus, quand on le voit se battre pour la première fois, c'est dans les alentours des tomes 15. Donc quand j'ai vu ces deux personnages se battre, j'ai vu qu'ils étaient à peu près de même puissance. Je me suis dit putain, ça fait un combat fictif ça. Et donc bah je me suis dit bah let's go le combat fictif. Donc voilà. Et ça m'intéressait dès que j'ai commencé à lire Fairy Tail. Dès le tome 15, ça m'a intéressé ce combat fictif. Et j'ai voulu le faire, voilà. Du coup, les amis, cette petite vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Bailler à plus.